Bonjour, dans cette séance, on va commencer la deuxième partie de la physique, c'est l'énergie nucléaire. Cette partie comporte deux chapitres. Le premier chapitre, c'est la décroissance radioactive. Le deuxième chapitre, c'est noyau, masse et énergie. Donc, le premier chapitre, c'est la décroissance radioactive, stabilité et instabilité du noyau. Composition du noyau. On sait que l'atome est composé d'un noyau et ensuite des électrons qui tournent autour du noyau. Mais dans ce cours, on s'intéresse à la composition du noyau. Le noyau est composé de neutrons et de protons qui s'appellent les nucléons. Le symbole du noyau, c'est X, A, Z. X, c'est le symbole de l'élément chimique. Grand A, c'est le nombre de masses et représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et de neutrons. Grand Z, c'est le nombre de charges et représente le nombre de protons. Grand N, le nombre de neutrons, se détermine par l'expression grand N est égal à 1 - Z. Par exemple, l'atome du chlore 3517 est composé de 17 protons car la valeur de Z c'est 17. Le nombre de neutrons, c'est la valeur A moins Z, c'est-à-dire 35 moins 17, qui est égal à 18 neutrons. La définition d'un nucléide. Dans la physique atomique, un nucléide est l'ensemble de noyaux ayant le même nombre de nucléons A et le même nombre de protons Z. Par exemple, le carbone 12,6 et le carbone 14,6 sont deux nucléides de l'élément carbone. Les isotopes. On appelle les isotopes d'un élément chimique les nucléides qui possèdent le même nombre de protons Z, mais le nombre de neutrons différent, ou le nombre de nucléons A. Par exemple, le carbone 12,6 et le carbone 14,6 sont deux isotopes de même élément de carbone. Le noyau radioactif. Le noyau radioactif est un noyau instable qui se désintègre spontanément en émettant une particule alpha au bêta- au bêta+. Le diagramme NZ, c'est-à-dire le diagramme de Segre. Donc le diagramme de Segre comporte les noyaux stables et les noyaux instables. Les noyaux qui sont en rouge sont des noyaux stables. Cette zone s'appelle la zone de stabilité. Les noyaux qui sont en bleu ou bien qui sont en jaune, en vert, sont des noyaux instables. Pour les nucléides qui ont la valeur de Z inférieure à 20, c'est-à-dire Z inférieur à 20, on remarque que la zone de stabilité se trouve au voisinage de la droite n est égal à Z. Alors, donc la zone de stabilité se trouve au voisinage de la zone de la droite n est égal à Z, c'est-à-dire que les nucléides légers, stables, possèdent le même nombre de protons Z que le nombre de neutrons N. Maintenant, pour les nucléides qui ont la valeur de Z supérieure à 20. Dans le diagramme NZ, il y a des noyaux qui sont stables, c'est-à-dire les noyaux qui sont en rouge. Maintenant, les noyaux qui sont en bleu et qui se trouvent au-dessus de la zone de stabilité sont caractérisés par l'émission β-. Les nucléides qui se trouvent au-dessus de la zone de stabilité sont caractérisés par l'émission β-. Les noyaux qui sont en jaune et qui se trouvent au-dessous de la zone de stabilité sont caractérisés par l'émission β+. Les nucléides qui se trouvent au-dessous de la zone de stabilité sont caractérisés par l'émission β+. La radioactivité. Loi de conservation. Les transformations nucléaires obéissent à des lois de conservation appelées lois de conservation de Soddy. Par exemple, le noyau X à Z se transforme au noyau Y A1Z1 plus ZA2ZE. Donc, il y a conservation de nucléons, c'est-à-dire le nombre de nucléons A est égal à 1 plus A2. Donc, conservation du nombre de nucléons A. Ensuite, il y a conservation du nombre de protons, c'est-à-dire Z est égal à Z1
plus Z2, donc conservation de nombre de charges Z. Les différents types d'émissions radioactives. La radioactivité alpha. Un noyau pair X à Z se transforme en un noyau fils Ya-4Z-2 accompagné de l'émission d'un noyau d'hélium He42 appelé la particule alpha. Selon l'équation suivante, X à Z, ça donne Ya-4Z-2 plus hélium 4,2. Exemple, l'uranium 238,92 se transforme en thorium 234,90. La radioactivité β-. La radioactivité β- est une désintégration nucléaire naturelle spontanée dans laquelle un noyau pair X à Z se transforme en un noyau fils YaZ plus 1 accompagné de l'émission d'un électron E0-1 appelé la particule β-. Selon l'équation suivante, X à Z, ça donne YaZ plus 1 plus l'électron. La radioactivité β+ est une désintégration naturelle spontanée dans laquelle un noyau X à Z se transforme en un noyau fils YaZ-1 accompagné de l'émission d'un positron E01 appelé la particule β+. Selon l'équation suivante, X à Z, ça donne YaZ-1 plus E01. Exemple, P3015, ça donne Si3014 plus 1. Loi de décroissance radioactive. Soit N0, le nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon radioactif à l'instant T est égal à 0. N de T, le nombre de noyaux radioactifs restants, c'est-à-dire le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant T. Nous exprimons la loi de décroissance radioactive d'un échantillon radioactif comme suit. N de T, c'est-à-dire le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant T, est égal à N0 exponentielle moins lambda fois T. Lambda est la constante de désintégration. Il ne dépend pas des conditions initiales. Son unité, c'est seconde moins 1. La constante de temps d'un échantillon radioactif. On définit la constante de temps tau par la relation suivante. Tau est égal à 1 sur lambda. Son unité dans le système international, c'est seconde. À l'instant T est égal à tau. Le nombre de noyaux non désintégrés, c'est-à-dire N de tau, est égal à N0 exponentielle de moins T sur tau. La valeur de T, c'est égal à tau, donc N de tau est égal à N0 exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est 0,37, alors N de tau est égal à 0,37 fois N0. Alors, tau est la durée nécessaire pour la désintégration de 37% du nombre initial N0 du nucléide à l'instant T est égal à 0. La demi-vie radioactive T1,5. La demi-vie d'un nucléide radioactif T1,5 est la durée au bout de laquelle la moitié des nucléides radioactifs initialement présents dans l'échantillon se sont désintégrés. La relation entre la demi-vie et la constante lambda, c'est T1,5 est égal à Ln de 2 sur lambda. Ensuite, qui est égal à tau, Ln de 2, car 1 sur lambda c'est tau. Donc, d'après cette relation, on peut déduire la valeur de lambda. Donc, lambda est égal à Ln de 2 sur T1,5. Ensuite, la valeur de la constante tau est égale à T1,5 Ln de 2. Maintenant, on va voir comment déterminer la valeur de T1,5 graphiquement. La courbe qui représente le nombre de noyaux non désintégrés est une fonction décroissante. À l'instant T est égal à 0, le nombre de noyaux dans l'échantillon c'est N0. À l'instant T 1,5, le nombre de noyaux restants c'est N0 sur 2. Par projection sur la courbe, on peut déterminer la valeur de T1,5. Donc si on connaît la valeur de T1,5, donc on peut déduire la valeur de lambda.
et ensuite la valeur de taux. Activité d'un échantillon radioactif. L'activité A de T d'un échantillon radioactif qui contient le nombre N de T de noyaux radioactifs et le nombre de désintégrations par seconde. L'unité de l'activité A de T dans le système international est le becquerel, BK. Un BK correspond à une désintégration par seconde. La relation qu'on peut appliquer pour calculer la valeur de A de T, c'est A de T est égal à lambda fois N de T avec lambda CLN de 2 sur T1 demi. À l'instant T est égal à 0, l'activité d'un échantillon radioactif est A0 est égal à lambda fois N0. Donc A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda fois 2T. La courbe qui représente les variations de l'activité A de T en fonction de temps, c'est une fonction décroissante. À l'instant T est égal à 0, la valeur de A c'est A0, c'est-à-dire l'activité à l'instant T est égal à 0. Donc si on connaît la valeur de A0, donc on peut déduire le nombre de noyaux qui se trouvent dans l'échantillon à l'instant T est égal à 0 par la relation suivante, N0 est égal à 0 sur lambda. Et ensuite aussi que M0 sur la masse molaire est égal à N0 sur Na. Donc on peut déduire ensuite la masse de l'échantillon à l'instant T est égal à 0 par la relation suivante. La dernière partie de notre cours, c'est la datation radioactive. On applique la loi de décroissance radioactive. A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda T. La datation par la radioactivité, c'est la détermination de l'instant T. Donc, on sait que A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda fois T, c'est-à-dire A sur A0 est égal à exponentielle moins lambda T. Alors, Ln de A sur A0 est égal à moins lambda fois T, ou bien l'inverse, Ln de A0 sur A est égal à lambda fois T. Alors, T égale Ln de A0 sur A sur lambda. A0, c'est l'activité à l'instant T est égal à 0. A, c'est l'activité à l'instant T quelconque. Si on remplace lambda par son expression, alors T est égal à Ln de A0 sur A sur lambda, qui est égal à T1 demi sur Ln de 2 multiplié par Ln de A0 sur A. On mesure l'activité A de T à l'instant T quelconque d'une masse d'échantillons connue et connaître A0, l'activité de la même masse d'un échantillon témoin existant, alors on peut déterminer son âge T par la relation précédente.